Bien, bonsoir à tous, Benjamin Trochet, dirigeant de l'entreprise CCF. Ici, je vais vous présenter les outils numériques que moi j'utilise dans mon entreprise. On a pris le parti de, dès le départ, partir avec ce genre d'outils, donc déjà Web2I. Parce que comme le disait Monsieur Nogent, on gagne très rapidement du temps de l'artisan, d'un chef d'entreprise à l'heure actuelle, c'est très important. On a toutes les casquettes et donc il faut gagner du temps dès que c'est possible. Moi j'ai une petite entreprise, ça fait 2 ans qu'on est installé, on fait principalement de la couverture D'accord. et de la charpente en rénovation, surtout en rénovation. Voilà, Donc tu disais que tu utilises en fait le logiciel depuis quelques temps. oui, tout à fait. Et pareil pour le drone. Et pareil pour le drone. Oui, oui, je me suis mis aussi au drone. Et donc qu'est-ce que t'apportent ces deux engins un peu bizarres là, dans ton quotidien, Alors, je sais pas, on va commencer par le drone. si tu veux? Allez, c'est la première chose de toute façon que j'utilise sur un chantier. Le drone, quand je l'amène sur le chantier, pour moi, la première chose déjà, c'est l'aspect sécuritaire. Euh, on n'a pas à mettre une échelle plate, à crapahuter sur le toit, dans des positions bizarres, pourtant de le mettre, être sûr d'avoir le bon point, etc. Là, j'installe mon drone, je laisse faire sa manipulation quasiment tout seul, bon, en gardant un œil dessus pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et en plus, en même temps, ça me permet de discuter avec mon client. Déjà, on a une première approche de ce qu'il va vouloir faire, ce qu'il a en tête, etc., etc. Parce que tu restes en bas en fait, effectivement, c'est le drone qui monte, toi tu C'est le restes en bas. drone qui monte. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, Ouais. permets quand même d'essayer de mettre une échelle soit au bord de la gouttière pour aller voir un peu l'état de la charpente, si on est sur des combles aménagés. Sinon, si je peux accéder directement, parce que ça reste quand même important d'aller voir la structure, la base de Tout la à fait. toiture. Voilà. Donc une fois que le drone a fait son boulot, comment tu continues? Comment tu fais après? Donc une fois qu'il a fait son travail, je récupère les photos qui sont directement transférées sur le logiciel de Pix4D, hein, on peut le Ouais, citer, ouais, de maquette 3D, ouais. qui lui va remouliner toutes ces photos-là pour me sortir la maquette numérique. La maquette numérique, pour moi, c'est un outil qui est fantastique. Ce que j'explique à mes clients, justement pendant que le drone tourne, c'est que si moi je devais monter sur le toit avec un mètre ou un télémètre ou ce qu'on veut, j'aurais jamais la précision que m'apporte la maquette numérique. Donc pour eux, c'est aussi un avantage, c'est que dans mon devis, je serai aussi précis sur la quantité de choses que je vais leur vendre. Et je vais pas me laisser des petites marges par-ci par-là pour être sûr de ne pas me tromper à la fin. Voilà. Et une fois que tu as la maquette, comment tu introduis les données dans le logiciel? Comment tu les utilises? Alors, ça, c'est l'interface entre le logiciel et. Enfin, le logiciel de maquette et le logiciel web de vie. On récupère les informations sur un format un peu Excel et on les transfère juste par un glissé dans le logiciel. Et lui, il me retransforme. Enfin, il me permet d'aller reglisser ça dans mon devis directement. Donc après tu vas associer les ouvrages que tu as choisis avec Tout la à maquette, fait. d'accord. Et ensuite, en fait, qu'est-ce que tu as permis? Donc, si on prend un peu de recul, ces deux innovations, quels ont été quelque part leur impact sur ton activité, en termes de sécurité ou de rapidité ou de gain de chiffre d'affaires ou que sais-je? Alors, c'est un mélange de tout ça, hein. On a la sécurité, la rapidité, la précision. Oui, c'est tout assemblé au final. Et puis voilà, de toute manière, on travaille aussi avec notre époque. Euh, faire un relevé avec un carnet de relevé, une feuille volante qui va être perdue. Pour moi, à notre époque, c'est inimaginable. Tous les autres métiers ne travaillent déjà plus comme ça. Je vais te donner un exemple qui va parler à tout le monde. Vous allez chez Ikea, que ce soit pour réaménager une cuisine, une chambre ou quoi que ce soit, ils ont des logiciels qui vont vous permettre de visualiser ce que vous allez faire et d'avoir la précision pour avoir pile poil ce que vous avez besoin. Et ben maintenant, pour moi, l'artisan 2.0, il a besoin d'outils pour arriver à la même précision pour apporter un service concret à ses clients. Voilà. Comment tu vois un peu l'évolution de ton métier avec toutes ces innovations numériques là qui arrivent?
est-ce que le métier que tu as est le même que celui que peut-être nos parents ont vécu, ont eu, ou voilà, comment tu vois un petit peu l'évolution de ton métier? Ah. Pour rejoindre ce que tu disais, la partie technique, manuelle du métier, à part les nouveaux produits à mettre en place, elle reste la même depuis des centaines d'années. On a un savoir-faire qui est validé. Celui-là, on ne le changera pas. Et voilà. Par contre, moi, je rêve d'une chose, c'est d'arriver peut-être avec des lunettes ou un petit masque de réalité virtuelle, de faire ma maquette numérique 3D le plus rapidement possible chez mon client, lui mettre les lunettes sur la tête et dire voilà, vous avez votre maison, qu'est-ce que vous voulez comme produit? Vous voulez de l'ardoise? Voilà, on vous met de l'ardoise sur votre maison, voilà le rendu que vous allez avoir. Est-ce que c'est ça qui vous plaît? Non? Vous voulez de la tuile? On passe à de la tuile. Vous voulez quelle finition de bord de toit? Et je pars de chez mon client, lui il sait exactement le travail que je vais lui faire, le résultat qu'il aura, et en plus moi derrière, j'ai pas besoin de faire 15 versions, parce qu'il aura déjà choisi ce qu'il voulait. Donc voilà, ça c'est mon rêve pour l'avenir. Ouais. Ça, c'est encore une fois un impact commercial assez incroyable. Voilà. Le numérique peut aider encore une fois à mieux proposer des chantiers, enfin des toitures par exemple, dans ton cas, à des clients pour qu'ils puissent mieux choisir C'est ça. en fonction de l'état bah, de leur désir. C'est ça? C'est ça. Et en termes de productivité, en termes de travail chez toi, dans ton bureau, comment tu vois les choses? Est-ce que tu as encore des rêves ou des désirs d'amélioration des tâches administratives ou autres qui pourraient être, que sais-je, améliorées par le numérique? Là-dessus, on est déjà quand même pas mal, notamment avec WebDevis, sur la bibliothèque d'ouvrages est quelque chose d'énorme, notamment pour quelqu'un comme moi qui s'installe. Ouais. Les anciens devaient créer leur bibliothèque d'ouvrages avec perte et fracas, c'est-à-dire bah là j'ai chiffré ça, puis finalement c'est pas bon, je corrige pour le prochain, mais en attendant j'ai perdu de l'argent sur ce chantier-là. Là, on a déjà quelque chose qui tient la route et qui nous permet d'avoir des bonnes bases pour, dès le départ en se lançant, avoir quelque chose de rentable. Bon, après, voilà. Les suivis de chantier et d'approvisionnement, ça aussi c'est énorme. On a fini notre devis, on clique, on a 2 clics à faire et on a la liste de courses et qui est bonne en plus, avec les marges qu'il faut pour avoir un peu de perte, etc. Parce qu'il y a toujours un peu de perte sur un chantier. Et ensuite le suivi des heures qui permet de contrôler qu'on a bien tout chiffré. Donc moi là-dessus, je dirais on est déjà pas mal. Je suis déjà très C'est satisfait. super. C'est super. Est-ce que tu vois là en mode conclusion, en termes de ton métier, en termes de produits, est-ce que pour conclure? Pour conclure, moi je conseille à tous les artisans, alors là c'est vrai que WebDevis est spécialisé charpente couverture, mais à tous les artisans de se rapprocher de solutions numériques. C'est une facilité au quotidien, un gain de temps, d'énergie, et surtout d'énergie pour toutes les tâches pour toutes les tâches du quotidien. C'est ça. Voilà.